As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange dans la vie? Tu passes des années à réfléchir, à essayer de comprendre, à vouloir devenir confiant, à attendre le moment où, enfin, tu auras l'impression de savoir ce que tu fais. Et puis un jour, une pensée dérangeante apparaît. La majorité des choses qui t'inquiétaient n'avaient en réalité que très peu d'importance. Et les décisions que tu n'as jamais osé prendre étaient souvent celles qui auraient pu transformer ta vie. Voici la contradiction que personne n'avoue. Nous passons des décennies à nous préparer à vivre, au lieu de vivre réellement. Compréhension profonde du spectateur. Si tu as souvent l'impression d'être en retard dans ta vie, si tu te compares constamment aux autres, si tu penses que tu devrais déjà avoir compris, écoute bien, ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas un manque de discipline. Voilà le truc. Ton cerveau n'est pas programmé pour le succès, il est programmé pour la survie. Et pour le cerveau, survivre signifie éviter les risques, éviter le rejet, éviter l'échec, rester dans ce qui est familier. Le point important, c'est que ce que tu appelles être perdu est souvent ton cerveau qui essaie simplement de te protéger. Mais parfois, la protection devient une prison. Leçon numéro 1. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les adultes sont juste des enfants, avec plus de responsabilités. Regarde autour de toi. Les gens ont l'air sûrs d'eux. Confiance. Matrices. Mais dans leur tête, ils improvisent. Ils apprennent. Ils doutent en silence. Regarde ce qui se passe dans ta tête. Tu crois que tu dois te sentir prêt avant d'agir. Mais la psychologie montre autre chose. La confiance ne précède pas l'action. La confiance est une conséquence de l'action. Attendre de se sentir prêt, c'est comme vouloir apprendre à nager, sans jamais entrer dans l'eau. Et c'est exactement là que la majorité des gens perdent des années. Leçon numéro 2. Trop réfléchir, c'est souvent de la peur déguisée. Voici une vérité inconfortable. Tu appelles ça réfléchir. Tu appelles ça analyser. Tu appelles ça être intelligent. Mais bien souvent, c'est juste de la peur. Déguisé en intelligence. Le cerveau fonctionne comme un système de survie. Il scanne en permanence le danger. Quand tu veux changer de vie, lancer un projet ou sortir de ta zone de confort, ton cerveau ne demande pas « Est-ce que c'est possible ?» Il demande « Et si tu échoues? Et si on te juge ?» Là, ton esprit te joue un tour. Parce que le cerveau préfère une douleur familière à une croissance inconnue. Leçon numéro 3. Tu ne manques pas de discipline. La plupart des contenus de développement personnel disent « Tu dois être plus discipliné ». Mais la psychologie révèle autre chose. Les humains ne procrastinent pas, par paresse. Ils procrastinent pour éviter une émotion inconfortable. La peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se confronter à soi-même. Ton cerveau fonctionne comme un GPS émotionnel. Si une action provoque trop d'inconfort, il te redirige vers le confort. Le téléphone, les vidéos, les petites tâches inutiles. Voici le déclic mental. La productivité n'est pas un problème de temps. C'est un problème émotionnel. Leçon numéro 4. Ton identité contrôle tes résultats. Et c'est ici que tout bascule mentalement. La plupart des gens essaient de changer leurs habitudes. Mais les habitudes obéissent à l'identité. Si, au fond de toi, tu crois « Je ne suis pas discipliné. Je ne suis pas confiant. Je ne suis pas fait pour réussir », ton cerveau sabotera inconsciemment tes efforts. Pour rester cohérent avec cette identité, ton esprit fonctionne comme un programme. Et l'identité est le système d'exploitation. Changer ses actions sans changer son identité ne fonctionne jamais longtemps. Leçon numéro 5. La croissance ressemble d'abord à une perte. Voici une chose que la société ne dit jamais. Toute transformation commence par l'inconfort. Apprendre ressemble à la confusion. Évoluer ressemble à l'incertitude. Changer ressemble à perdre le contrôle. Mais le cerveau interprète l'inconfort comme un danger. C'est pour ça que beaucoup abandonnent, au moment même où ils progressent. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Se sentir perdu est souvent un signe d'expansion intérieure. À partir de là, tu ne peux plus voir les choses pareilles. Exercices mentaux simples et puissants. Voici 3 changements concrets à appliquer. Exercice 1. La question des 5 ans. Quand une peur apparaît, demande-toi
Est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 ans? La plupart des peurs s'effondrent immédiatement. Exercice 2. Reprogrammer l'identité. Ne dis plus « J'essaie d'être confiant ». Dis « Je suis quelqu'un qui pratique le courage chaque jour ». Le cerveau obéit à l'identité. Exercice 3. Action avant émotion. N'attends plus la motivation. Retiens cette règle. L'action crée l'émotion, pas l'inverse. Conclusion. Transformation interior. Maintenant, fais une pause. Pense à une décision que tu évites. Un changement que tu repousses. Une vérité que tu connais déjà. Ton cerveau cherchera toujours à te protéger. Mais la croissance commence. Là où la protection s'arrête. Et maintenant que tu comprends comment ton esprit fonctionne, tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Soit tu continues en pilote automatique, soit tu prends la responsabilité de ta propre évolution. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Appel à l'action. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire une leçon de vie que tu as apprise trop tard. Abonne-toi si tu veux continuer ce travail mental en profondeur. Parce que comprendre son esprit change une vie.